Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont à Montréal, on a commencé à avoir un petit peu plus de fraîche. Toujours un beau soleil quand même au-dessus de la ville, ce qui est appréciable. Donc, on est dans l'après-élection, comme vous le savez, et puis, tranquillement, pas vite, du point de vue là, de la constitution du cabinet, on voit un peu qu'est-ce qui se passe du côté de M. Trump. Et puis, on va laisser le temps au temps pour commencer à s'ajuster à cette nouvelle réalité-là. Et puis, comme trader, évidemment, là, on va aussi anticiper éventuellement. Plus on va avoir d'outils, plus on va être en mesure d'ajuster le tir, puis de se faire une idée globale de ce qui pourrait se produire, là, autant sur le plan social qu'évidemment sur le plan économique, parce que comme trader, c'est ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur l'analyse technique, même si le format de nos vidéos va rester le même. Là, j'aime beaucoup faire du fondamental parce que j'en fais dans la vie courante. C'est quelque chose pour moi qui est important. Puis je le partage avec vous quand je fais les vidéos. On va continuer à faire ça. C'est une formule qui fonctionne. Mais aujourd'hui, on va changer un peu. On va être un petit peu plus sur l'analyse technique. Donc, je vais rentrer dans des détails avec vous qui ont peut-être pas été vus jusqu'à présent. Donc, on va travailler un titre sur le Forex qu'on n'a jamais fait ensemble. On n'a jamais travaillé sur le GBP USD. C'est un titre qui est très, très, très intéressant pour les traders de Forex pour plusieurs raisons. Parce que quand il y a l'ouverture du marché de Londres à 3 heures du matin pour nous, à ce moment-là, il y a une combinaison, une conjoncture très, très favorable sur le marché, sur le GBP, parce que la Bourse de Londres, quand elle ouvre, elle est en concomitance, en relation avec la bourse asiatique et d'autres bourses aussi. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de volume. Puis, plusieurs heures après, c'est l'ouverture du marché de New York. Donc, la Bourse de Londres, pour les gens du Forex qui sont familiers avec le Forex, vous savez que en étant superposé au marché asiatique, bourse de Hong Kong, par exemple, Singapour, et puis après ça, on arrive avec la bourse américaine, ça crée des moments forts qui vont permettre beaucoup, beaucoup de volatilité, beaucoup de volume d'échange. Et pour beaucoup de traders, c'est intéressant. J'ai tradé pas mal le GBP à une certaine époque. Il y a à peu près 4 ans, je faisais beaucoup, beaucoup de trades sur cette paire de devises-là. C'est plus le cas maintenant. Je travaille beaucoup, beaucoup USD, JPY, XAU-USD. Puis, dans mon cas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de détestation par rapport à ce titre-là. C'est tout simplement qu'à un moment donné, le marché, je me familiarise avec un autre marché. Il y a une rythmique qui me plaît plus. Il y a des volumes d'échange qui sont plus stables ou moins stables. Puis, c'est exactement ce que je veux. Donc, dépendamment de ce que je recherche, je vais choisir un titre qui me convient. C'est le cas pour le USD JPY présentement. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le GBP USD. C'est pas dit qu'à un moment donné, j'y reviendrai pas pour plusieurs raisons. La beauté de la chose avec le Forex, vous le savez, c'est un marché de 24 heures. Donc, tu as 5 jours par semaine, du dimanche soir quand ça ouvre en Australie, donc à 5 heures, à 6 heures et 1 de notre heure ici à Montréal, qui est la même que New York et Toronto, jusqu'au vendredi soir, 5 heures, le marché, on peut faire ce qu'on veut, il est ouvert. Évidemment, dans les cryptos, c'est encore mieux, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a possibilité de transiger à ce niveau-là. Puis, vous avez remarqué, on va regarder des cryptos tout à l'heure, vous avez remarqué que depuis l'élection, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Bitcoin est actuellement atteint des sommets, Ethereum a monté. Et puis, j'ai retrouvé un vieux portefeuille que j'avais sur lequel j'avais un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. J'en ai déjà eu sur les cryptos, mais et là, j'avais oublié ça pas mal. Puis, j'ai eu une belle surprise, en fait, il y a quelques jours, là. Quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars ont donné quand même beaucoup plus. Donc, on est dans cette période-là, c'est fast, ça bouge, c'est normal, c'est contextualisable. OK, donc je m'en viens vous partager mon screen. Donc, vous voyez ici GBP USD. On est actuellement dans une observation à 1 heure. On va se mettre ça en daily. On va faire un petit travail de réflexion ensemble.
OK. On va essayer de voir un peu le processus de raisonnement, le raisonnement, moi, qui m'anime. Donc, ce qu'on veut voir au début, donc là, je suis sur un time frame quand même assez important du daily. On pourrait même le faire, cet exercice-là, on pourrait le faire en weekly. Donc, vous voyez, c'est pas mal clair, là, qu'on est baissier. Donc, le marché est baissier. Je peux mettre ma ligne ici. Je pourrais aussi la coller peut-être ici, mais je veux le partir à partir d'un point de renversement clé, OK, comme ici. Puis je pourrais aller même plus loin parce que ça descend. Donc, on pourrait avoir une ligne qui est beaucoup plus longue, mais là, je me contente de cet axe-là, qui est suffisant pour nous. Donc, vous voyez que, évidemment, on travaille par cycle. Il y a une baisse, puis il y a une montée. Il y a une baisse, on a une montée. Il y a une baisse, on a remonté. On est venu percuter ici. OK, quand l'analyse technique nous dit que on doit toujours positionner nos barres, nos lignes, nos droites, en essayant de rechercher un maximum de points de contact. Et à partir du moment où il y a minimalement 2 points de contact, on sait qu'on peut utiliser l'outil et dire actuellement qu'effectivement, là, bon, c'est évident qu'on baisse, hein, quand les prix chutent comme ça. Et là, on a notre droite. Notre droite, en fait, nous aide visuellement à voir un petit peu comment le travail se fait. OK. Donc, c'est sûr que on voit très, très bien, là. Puis à l'intérieur de ce mouvement baissier-là, on voit aussi qu'il y a eu la descente se poursuit, mais que on voit un petit peu le pattern, là, comment il s'est produit. Vous voyez ici, là, qu'on a eu des beaux renversements à ce niveau-là. On n'est pas revenu toucher ce niveau-là. OK? En fait, la droite, on l'a positionnée parce qu'on avait un point de contact ici, un point de contact ici. Donc, au début, là, si on avait bien voulu faire notre travail, au début, ça aurait été probablement ça notre lecture, puis ça notre lecture. Puis après ça, on aurait peut-être perçu ce mouvement-là ici comme une brisure de notre tendance. Puis, on est redescendu. OK? Puis, c'est sûr que quand on fait de l'analyse technique, à un moment donné, on est appelé à réajuster nos outils. En ce moment-là, on aurait peut-être fait cet ajustement-là que je vais vous montrer. On aurait probablement remonté notre outil ici. Donc, ça ici, ça serait une percée, mais une percée qui n'est pas très, très forte. Ça, c'est si on avait fait un tracking de ce mouvement-là baissier depuis ce point de retournement-là ici. Aujourd'hui, j'arrive directement sur le graphique, je me suis mis sur ça plutôt que ici. Ça peut jouer, ça peut nous amener à une interprétation du marché qui est différente. Donc, il faut faire attention quand même. Il faut toujours essayer de regarder l'évolution du marché telle qu'elle s'est faite, puis minimalement de ne pas lui donner l'inflexion qu'on veut bien lui donner. C'est pas nous qui décidons. Pourquoi je l'ai mis ici? Ben, c'est que pour moi, c'est pas mal évident là, qu'on est baissier depuis très, très longtemps. Et je connais le contexte. Le GBP est en opposition, OK? Il est en opposition à l'US. Et actuellement, du fait du contexte, l'US dollar, il est quand même solide. On a remonté beaucoup. Dans les derniers jours, là, on a pris du galon la semaine passée, très positif. Ce matin, j'ai gagné des trades, on va le voir tout à l'heure. Ça l'a monté quand même pas mal. Je pense qu'on est rendu 154 ou 155, alors qu'on était beaucoup plus bas il y a quelques semaines. Il y avait une rétraction. Le marché du dollar a monté beaucoup, beaucoup cet été. Puis à un moment donné, il y a une correction. Il y a eu il y a aussi la Banque du Japon, à un moment donné, qui a été très proactive. Puis à ce moment-là, ça a créé une rétraction solide. Et là, on en revient de tout ça. Puis il vient d'avoir l'élection. Donc, le GBP, en ce moment, depuis peu, okay, parce que là, ça représente des semaines, l'élection, là, elle s'est faite
dans les dernières... C'est fait il y a une semaine et demie. Donc, c'est en fait une chandelle qu'il faudrait regarder. Mais on est dans cette articulation baissière-là, tout simplement. Et il y a des fortes chances, dans ce contexte-ci, que le GBP poursuive sa chute. Maintenant, ça va être de voir jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où on peut descendre, si justement c'est le mouvement qui est fait sur le marché. On regarde ici, on voit qu'il y a un support très fort qui a été percé à une seule reprise. On voit aussi qu'on travaille dans cette zone-là ici. Donc, il y a, si on se réfère aux travaux de M. Stein-Weinstein, on est dans une phase, si jamais on casse à la baisse ce channel-là, ce support et cette résistance-là, si on brise le support à la baisse, là, on va être dans ce qu'on appelle un niveau 3. Donc, on va avoir travaillé, on va avoir établi un échange entre un prix et un autre, puis le marché va se dessouffler tranquillement. Donc, suivant cette chute-là, il va y avoir une cassure. La chute va amener une cassure. Je vais juste vous faire les petits dessins. Donc, si jamais on descend, à un moment donné, il y a un point de cassure ici qui est important, en weekly. Tout à l'heure, on va voir qu'on peut trader ça autrement dès maintenant. Et là, à ce moment-là, si jamais on venait briser ici, on connaît toujours les patterns sur les cassures de support, où il y a eu beaucoup de points de contact. OK? Donc, si jamais c'est le cas ici, il va y avoir une cassure. C'est un signal qui est solide. Il va y avoir rétraction, 65% du temps. Il n'y a pas de certitude, mais il va y avoir. Et quand on regarde notre range ici, on peut penser que le mouvement va être assez similaire. Puis nous, généralement, on vise à peu près 50% de ce mouvement-là pour assurer notre trade. Évidemment, on va essayer de traquer le mouvement baissier aussi longtemps que ce mouvement-là va se faire. Mais on veut, à un moment donné, sécuriser notre trade. Généralement, ça va être à ce niveau-ci qu'on va le faire. Et curieusement, 50%-là, c'est ce niveau-là ici. Puis ce niveau-là ici. Donc, il y a vraiment eu un travail qui s'est déjà fait là. Donc, si on brise la ligne verte ici, les chances qu'on vienne toucher ce niveau-là sont très, très fortes. Et ici, on pourrait tout à fait voir le mouvement aussi faire quelque chose comme ça, puis éventuellement même descendre plus bas. Mais la cassure ici va m'amener à penser qu'on pourrait travailler dans cette zone-là d'abord et avant tout. Puis après ça, moi, c'est une question d'ajustement. Je vous rappelle, quand je prends une trade, je ne le prends pas sur une seule considération. Donc ça, c'est une considération ici technique avec un outil, ce que j'appelle les outils de base. Le graphique ne ment pas. Il représente vraiment l'intégralité des échanges vendeurs-acheteurs. Il expose vraiment la cyclicité, les momentum. On l'a devant le visage. Quand on utilise un outil comme la RSI, les MACD ou peu importe là, le genre d'indicateur dont on peut se servir, là, que vous connaissez, que vous avez, il y en a des quantités industrielles, bien, c'est toujours des calculs stochastiques qui sont faits en fonction des closes, des open, sur plusieurs jours, qui vont... Et ces calculs-là tentent de nous donner finalement une interprétation de la réalité en souvent biffant le noise sur le marché, en essayant de ne pas nous faire vivre ces espèces de mouvements-là qui peuvent à un moment donné nous désorienter. Mais la faiblesse de l'outil aussi, c'est que s'il y a un mouvement très, très brusque sur le marché, souvent, l'outil ne donne pas le signal au bon moment ou le donne trop tard. Donc, moi, je travaille toujours avec des outils de base avant de travailler avec mes outils secondaires. Et pour moi, c'est important de regarder les volumes, les momentum, les cycles. Il y a plusieurs choses qui passent dans ma grille d'analyse pour pouvoir arriver à faire les raisonnements tels que je les fais. Vous voyez souvent quand je vous parle dans les vidéos que je n'utilise pas d'autres outils nécessairement. Évidemment, là, il y a l'expérience. Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis là-dedans. Là, j'arrive 34 ans, je pense. Donc, ça commence à apparaître un petit peu. Évidemment, je les regarde quand même dans certains contextes. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est
de préparer différentes versions des futurs trades qu'on pourrait prendre parce qu'on n'est pas engagé dans rien, puis là, on fait une observation à grande échelle. Donc, vous voyez un peu ce que je pense. Je pense qu'on est globalement baissier du fait du contexte. À une certaine époque, sur le GBP, les baisses ont été occasionnées par autre chose. Quand, par exemple, quand il y a eu la sortie des Anglais du marché européen, évidemment, le Brexit, à ce moment-là, il y a eu aussi des mouvements très, très puissants. C'était en 2016. Donc, si on descendait en 2016, on pourrait voir là qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous voyez, si on arrive en 2016, là, ici, là, on voit qu'il y a une belle baisse. OK. En 2007, il y a eu une crise. Hein? On a descendu aussi. Puis avant ça, ici, il y avait d'autres raisons qui contribuaient à cette baisse-là. Donc, les chances de baisser ici sont plus grandes que les chances de monter. Par contre, il n'y a rien qui nous garantit. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on ne poursuivra pas le travail en range qu'on fait ici sur un certain temps. Mais, comme je vous dis, on vient de vivre une élection. On s'en va vers l'assermentation de M. Trump. Il va se produire de quoi? Puis à un moment donné, là, maintenant ou plus tard, on va voir si le mouvement s'aplatit, puis à un moment donné qu'on passe au plus négatif, ou au contraire, si on ne se met pas à remonter. Parce qu'il peut toujours y arriver un événement qui change la donne. C'est pas impossible. C'est pas impossible non plus avant la baisse qu'on ait un petit sweep out puis une rétraction. Ça se fait souvent sur les marchés. Donc, il faut faire attention quand on réfléchit puis qu'on décide de prendre une trade. Il faut mettre sur la table tous ces éléments-là qui pourraient à un moment donné nous court-circuiter. Donc, je vais remettre la boîte pour le fun, puis on va passer à une analyse plus serrée à un autre niveau. Donc, ça, c'est mis. On est en weekly. M. Weinstein faisait ses analyses en weekly, puis évidemment, lui, il associait les cassures haussières ou baissières de ses ranges, qui étaient soit des niveaux 1 ou des niveaux 3. Celui-là, c'est probablement un 3. Il les associait avec les volumes, puis 2 moyennes mobiles. Le marché, maintenant, si on le tradait de cette façon-là, on se tirait dans le pied. Donc, c'est pas ça qu'on va faire. On va regarder vite fait en daily qu'est-ce qui se passe. On va voir dans cette réalité-là qu'on a bien définie qu'est-ce qui se passe. Donc, dans les derniers jours, il y a eu, à partir d'ici, il y a eu une espèce de sortie de piste, une première cassure baissière qui a été comme récupérée. Puis depuis cette espèce de figure de renversement-là ici, parce qu'on a on a un arami ici, puis après ça s'est mis à monter, là, il y a eu une pression à la hausse. Puis dans ce mouvement-là aussi, il y a des cycles. Et on va au moins souligner cette remontée-là. On va la prendre ici. Comme je vous disais tout à l'heure, l'analyse technique nous dit, parce qu'il y a des critères, il y a des règles, qu'il faut qu'il y ait minimalement 2 points de contact. Donc, oui, il y a une montée ici. OK? Et la grande question, c'est de savoir si dans le range dans lequel on travaille, si avant de percer à la baisse, parce que je pense que c'est ce qui va se faire, mais ça ne se fera peut-être pas demain matin, si on va poursuivre, si on va venir toucher ce niveau-là, ou même, comme je disais tout à l'heure, faire peut-être une petite sortie de piste haussière pour repasser à la baisse. Moi, je vous dirais là-dedans que ma vision, c'est 85% baissier, 90%. Comment j'établis ça? Bien, le contexte, puis je connais aussi, finalement, je connais un petit peu comment fonctionne les banques centrales, la Banque centrale anglaise. J'ai été sur ce marché-là quand même pendant assez longtemps. Je peux me faire une assez bonne idée de ce qui se produit. Il y a d'autres critères aussi, évidemment. Essayez d'enlever ça correctement. Ça, TradingView, s'il pouvait trouver un moyen de nous permettre d'effacer nos gribouillages plus rapidement, ce serait génial. Donc,
vous voyez, là, ici, il y a comme une contradiction. On est baissier sur les timings de fond, sur le graphique de fond. Globalement, ce titre-là est baissier, mais dans la baisse, à plus petite échelle, il peut y avoir des hausses. C'est des microcycles. Là, présentement, on baisse. Et comment je pourrais profiter de ce marché-là? Je pourrais tout simplement me dire, moi, j'attends qu'il y ait les cassures significatives en haut, en bas du channel qu'on vient de dessiner. Et je pourrais aussi travailler avec ma droite ici. Donc, la droite sert en fait de référence. Il n'y a jamais rien d'absolu en trading. Il n'y a pas d'outil qui nous donne des réponses à 100 %. Mais advenant que je vienne briser à la baisse cette droite-là, je pourrais à ce moment-là établir quel mouvement je pourrais faire dans les prochaines heures, parce qu'on est en daily. Puis, si jamais on poursuit notre hausse, là, j'ai le channel qui va m'aider. Puis, j'ai la droite aussi qui va m'aider comme référence. Je me retrouve avec 2 références pour faire une lecture du marché qui tient la route. Je vous fais remarquer que quand on monte, le dessin que je vous fais là, il n'est pas parfait, j'en suis conscient, mais je veux juste vous exprimer qu'est-ce qu'un cycle, là, comment moi je les vérifie, comment je travaille avec ça. Donc ici, on est monté, on est redescendu. On est remonté, on est redescendu. On est remonté. La question ici, est-ce qu'on est redescendu? Est-ce qu'on est à la fin de ce mouvement-là? Donc, tôt ou tard, il va y avoir ici ou après, il va y avoir un renversement. Et on voit que quand il y a des renversements qui sont francs, il y a toujours après ça un mouvement qui est plus directionnel. En daily, on fait nos observations en daily, là. Et ça, on pourrait en profiter. On pourrait en profiter pour pouvoir prendre des trades swing ou des trades en intraday. Si on travaille en intraday, évidemment, on va devoir fractaliser puis aller dans des graphiques dont le time frame est plus petit pour pouvoir profiter de ces mouvements-là ici, là. Donc, est-ce que ça, c'est la fin de notre cycle, de notre petit cycle ici? J'en ai aucune idée. Il faut falloir que j'attende quelques jours pour voir qu'est-ce qui va se produire. Le danger, quand on fait des observations at large, c'est que quand le mouvement va se faire, supposons que demain ou dans les prochaines heures, brutalement, il y a une chandelle verte qui émerge ici, on peut, à un moment donné, perdre notre timing. Nos observations nous permettent de comprendre ce qui se passe, mais on est comme un petit peu toujours trop tard après ça pour prendre position. Ça peut être le cas. Mais dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des renversements, après ça, il y a souvent un mouvement en continu. On va essayer de profiter de ça. On est une chandelle. Aujourd'hui, c'est une chandelle rouge, comme vous le voyez, c'est-à-dire que le marché a été baissier dans les dernières heures. Là, on est le marché anglais, au moment où on se parle, est fermé, quoique ça roule tout le temps. Et là, on travaille vraiment. C'est le marché américain qui influence ce qui va se passer. Cette nuit, à 3 heures, quand le marché anglais, à proprement parler, va se réveiller, va partir, il y a peut-être d'autres choses qui vont se produire et on va peut-être voir là, à ce moment-là qu'on pourrait peut-être remonter. Donc, juste, je ne veux pas perdre mon information. OK. Que je vous ai donné. Parfait. Bon, on va remettre ça. Il y a des niveaux clés aussi. Ça, c'est un niveau clé qui est concomitant, qui est similaire à la fin à notre niveau support. Donc, notre niveau support, le vrai de vrai, il est plus à ce niveau-là. Ça, c'est un point d'inflexion qui est important. Celui-ci aussi est important. Je ne mettrai pas la ligne ici, là. Je ne la mettrai pas ici, puisque, dans le fond, là, avec les wicks, on vient toucher le bas de ma boîte, qui est mon support, c'est parfait. On a effectué une cassure ici sur notre droite. Probablement que quand ça s'est produit, dans les dernières semaines, on aurait peut-être pu en profiter. On va se remettre en daily. En daily aussi, on pourrait en profiter. Vous voyez que on est venu presque toucher ce niveau-là.
OK? Et j'ai l'impression qu'on va l'atteindre, ce niveau-là. Il y a des fortes chances qu'on vienne tester ce niveau-là. Ça correspond encore à 60 pips, 66 pips. Donc, pour l'instant, c'est probablement avec ça que je travaillerais. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de certitude qu'on vienne toucher ce niveau-là. Vous voyez dans le pattern, souvent, les lowest lows sont de plus en plus hauts. Donc, dans ce contexte-là, c'est possible peut-être qu'on ne vienne pas toucher ce niveau-là, mais on voit qu'il y a une très grosse force baissière. Il y a eu beaucoup de corrections, beaucoup de turmoil qui se sont faits à ce niveau-là. On a d'ailleurs un wedge, en tout cas, à ce que je vois, et on vient de le briser. Probablement que le mouvement fort sur lequel on est actuellement, peut-être avant de toucher cette ligne verte-là, qu'on va repasser par une hausse, OK, qu'il va y avoir, parce que là, on est en délit. La journée a été très baissière, on a descendu beaucoup. Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait une petite correction avant qu'on revienne toucher. Donc, embarquer tout de suite sur ce marché-là, pour moi, je me garderais probablement une petite gêne. Probablement que j'aimerais... J'attendrais probablement qu'on vienne toucher ce niveau-là. Et s'il y a un retour à ce niveau-ci, là, probablement que j'embarquerais dans une trade. En ce moment, si je tradais, je le ferais avec parcimonie. C'est-à-dire que je prendrais des très, très, très petits lots. Je m'engagerais peu dans ma trade parce que je ne voudrais pas me faire prendre par un contre-mouvement. Il n'y a rien de pire quand, à un moment donné, le marché a été directionnel et que tout est beau. Tu prends position, puis ça se retourne contre toi. Souvent, c'est temporaire, mais tu veux quand même pas vivre ça parce que c'est comme si tu embarquais dans ta trade, là, vraiment, au pire moment possible. C'est pour ça qu'il faut anticiper tout le temps un peu ce qui pourrait se produire. Mais il y a des bonnes chances qu'on vienne toucher ce niveau-là. Ça représente 60 pips. Donc, on veut prendre des risques, mais pas non plus se déculotter. OK? Je vais remettre ça comme ça. Donc, pour moi, là, à vue de nez, parce qu'on parle ensemble et je fais mon idée au fur et à mesure, le graphique, je ne l'ai pas regardé avant. J'attendrai probablement la fin de cette belle chandelle-là et de voir un peu comment les marchés ont réagi parce que, justement, le marché a déjà fait un gros move. Donc, quand le marché fait un gros move, il y a des chances que tu embarques au pire moment possible. L'énergie, finalement, est un petit peu à plat. Je crois sincèrement que la petite wick ici là, va probablement se rétracter ou ce soir, quand le marché anglais va partir, peut-être qu'on va remonter un peu. C'est possible aussi que je me trompe littéralement. Advenant le cas, on va venir probablement toucher ce niveau-là, peut-être aller plus bas. Si on touche ce niveau-là et qu'on effectue une figure de renversement, à ce moment-là, probablement que je me réengagerai sur ce marché-là. On va regarder maintenant en 4 heures. Donc, en 4 heures, on voit tranquillement, pas vite, ce que je vous disais, là, la correction est peut-être en train de se faire. C'est un mouvement très fort, hein, ce qu'on a eu dans les dernières chandelles. Les dernières 4 heures, là, regardez, c'est comme évident. Sur toute cette période-là, la dominante est baissière, les chandelles sont grandes. Ça serait intéressant d'aller voir l'ATR de ces chandelles-là. OK? Un ATR, par défaut, ça calcule sur 14. Donc, on ferait un calcul sur les 14 dernières chandelles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, elle nous donnerait la moyenne de ces chandelles baissières-là. Puis, à un moment donné, advenant qu'on prend une position, on pourrait gérer un peu nos stop-loss ou en tout cas faire un tracking en fonction de cet ADR-là. Average True Range, excusez-moi, l'ATR. Et ça peut être très, très intéressant dans certaines stratégies de trading. Donc, pour l'anglais, c'est à peu près ce que je vois. Vous verrez bien dans quelle mesure on a raison. Je pense qu'on a vu globalement les patterns les plus probants. Après ça, le marché peut toujours remonter, hein? Puis à un moment donné, plus tard, dans quelques semaines, on pourrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on est plus baissier. Le fondamental finit tout le temps par imposer sa réalité sur le marché. C'est pas le contraire. L'analyse technique, c'est un moyen de prendre compte de la réalité, de la séquencer, puis de trouver des moments clés pour prendre position sans retirer, tout simplement.
On va regarder USD JPY assez rapidement. Donc, USD JPY, comme je vous disais tout à l'heure, on est rendu à 154 et des poussières. La dernière rétraction qui s'est faite sur ce marché-là, si on le regarde en 4 heures, là, il y avait eu la grosse correction. Je vous disais antérieurement que la Banque du Japon a fait du gros boulot. Elle a été beaucoup plus proactive et ça l'a amené cette espèce de chute-là ici. Là. On pourrait la traquer depuis en haut. On a amorcé ici un renversement solide. Donc, il y a eu ici là, une espèce de... excusez-moi, c'était-tu ça que j'avais vu? C'était plus... Non, excusez-moi, c'est pas ça du tout. C'était peut-être sur un autre time frame que j'étais capable d'aller chercher un Head and Shoulders. Donc, ici, il y en a un, mais à plus petite échelle. OK? Donc, il y en a un ici, là. On a monté ici, on est redescendu, puis on est remonté. Donc, ici, il y avait un Head and Shoulders. C'est une figure de renversement ici solide là, qui s'est produite. On avait descendu à un moment donné, on est remonté, redescendu, puis là, on est remonté. Donc, il y avait aussi, quand on a percé ce niveau-là ici, c'était comme quelque chose, même ce niveau-là, ça nous donnait une bonne aperçu de ce qui pouvait se produire. Et depuis ce temps-là, ben, on a percé solide. Puis, on se ramène tranquillement. On est monté jusqu'à 161 cet été sur le marché avant l'espèce de correction. Et tranquillement, pas vite, mais j'espère qu'on va revenir à ce niveau-là. Mais la table semble être mise. OK? Actuellement, on est venu ce matin, parce qu'il y a eu des mouvements très forts ce matin, on est venu presque retoucher ce niveau-là. On est à côté, en tout cas. Si on le compressait un peu, on pourrait dire qu'on l'a touché. Et on va voir maintenant qu'est-ce que le marché a fait. J'ai fait des trades qui ont été gagnés ce matin, qui ont été fermés, qui avaient été prises. Je m'étais engagé sur le marché depuis dimanche à l'ouverture. Je m'étais engagé sur... j'ai pris des positions haussières. Il y en a que j'ai fermées parce que j'ai pris mon gain. Puis il y en a d'autres que j'ai réouvertes. Mais en tout cas, ce matin, il y a quelques heures, avant de venir au bureau, j'ai fermé mes dernières trades qui ont été gagnantes à ce niveau-là. Là, il y a des fortes chances qu'on perce ce niveau-là assez rapidement. Donc, je crois qu'on va vivre quelque chose comme ça, probablement avec rétraction, et je crois qu'on va atteindre ce niveau-là dans les prochaines heures. Aujourd'hui, si on regarde le marché, on voit qu'il y a eu un très, très, très belle chandelle, beau mouvement. La journée n'est pas finie, mais le gros du mouvement, d'après moi, on n'explosera pas dans les prochaines heures. Quoique ce soir, avec l'ouverture du marché asiatique à 6 heures, puis ensuite Tokyo qui rentre en scène, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un petit mot, qu'on poursuive cette espèce de hausse-là en faveur du dollar. Il y a des problèmes si vous faites vos lectures, si vous regardez un peu ce qui se passe sur le marché-là. Il y a quand même des problèmes au Japon. Puis aux États-Unis, on vit un petit peu sur un hype en ce moment, à tort ou à raison. Donc ça, c'est la zone, je crois, dans laquelle on va travailler dans les prochaines heures. Je ne crois pas qu'on fasse du range. Si on en fait, on n'en fera pas longtemps. Si jamais on se met à travailler ici comme ça, là, je pense que quand même, ça va se faire très, très rapidement avant qu'on vienne toucher notre niveau ici. Puis éventuellement, peut-être plus. On pourrait aussi chercher des figures chartistes ici ou d'autres cas de figure. Pour les gens qui sont plus avancés, aussi on peut travailler avec les figures harmoniques. Dès qu'il y a un ABC, un mouvement dans une direction suivi d'une contraction, on peut à ce moment-là voir, en fonction des ratios, s'il n'y a pas une figure harmonique qui est en train de se former. Donc, USD, c'est positif. On va regarder maintenant NVIDIA. Il y a quelques mois, je crois 2 mois, si vous regardez dans nos vidéos, vous allez le voir, quand on était autour de 128 $, si je ne me trompe pas, on avait prédit que NVIDIA
il y avait le vent dans les voiles. D'ailleurs, je pense qu'on avait dit, l'expression qu'on avait utilisée, c'est on explose le plafond, quelque chose comme ça. NVIDIA, c'est très, très fort. On est sur un ISI présentement et je crois que ça va se poursuivre. Je crois qu'on va monter encore plus haut. Maintenant, on peut difficilement évaluer jusqu'où, puisqu'on est déjà dans un ISI. Et quand il y a une montée, on est directionnel, il faut quand même faire attention. Là, je fais des observations en mois. Vous voyez, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5 mois en ligne, montée, une correction. 2 mois en ligne, une correction. Puis là, ben, on pourrait dire que il y a eu cette chandelle-là, ici, c'était comme un arami. Hein? Puis un arami qui a pas été une figure de renversement. On est repassé au-dessus du ISI qui avait été effectué ici avec cette chandelle-là. Donc, il y a plus d'un mois. Et là, on a continué sur cette lancée-là. Il ne faut pas penser que ce mouvement-là, là, on est déjà rendu avec 4 chandelles vertes, 2 chandelles vertes qui sont très dynamiques. Ben, peut-être qu'on va encore 1 mois, 2 mois monter, mais il va y avoir une correction. Tôt ou tard, il va y avoir une correction. Donc, si on prend position sur NVIDIA, il faut déjà comprendre ça, puis être capable de développer une stratégie par rapport à ces idées-là, ce niveau de conscience-là qu'on a acquis, cette information-là qu'on a intégrée. OK? On sait qu'à un moment donné, il va y avoir une correction. On s'en va vers un earning. Ça va être très, très, très important aussi. Ça peut donner un bon coup de fouet au titre qui pourrait monter encore beaucoup. Parce que les earnings avec NVIDIA, si on regarde depuis 2023, c'est pas mal du tout cuit. Donc, je crois que dans le contexte, pour ceux qui ont lu un petit peu sur les opérations de la compagnie et tout, je crois que ça va continuer à monter. Si on regarde dans des lits, ben, les derniers jours, on est plutôt stable, suivant une belle montée. Donc là, on range d'une certaine façon. Et là, on pourrait peut-être corriger avant de remonter. Notre vision moyen-long terme, haussier 100 000 à l'heure. Notre vision prochaines heures, prochains jours, peut-être un petit peu baissier, peut-être un petit peu en range. Où on monte. Au moins en parlant, en dépoussiérant finalement ce qui se passe sur le graphique, en voyant bien ces mouvements-là et ces possibilités-là, notre préparation à ce moment-là, on l'adapte 100%, pas de problème. Donc, NVIDIA va continuer sa montée. Mais gros point d'interrogation pour savoir jusqu'à où ça va monter. On va regarder Tesla. Donc, Tesla, on s'était trompé sur une seule chose. L'autre fois, je m'étais donné plus de discrédit qu'il en fallait. En regardant les autres vidéos avant, je me suis dit, ben non, je leur avais donné globalement l'information correcte. Il y avait une espèce de figure chartiste. Je disais qu'il allait avoir un spike haussier. On se dirigeait vers notre earning. Et moi, je pensais que le earning serait négatif. Il a été extrêmement positif. Puis là, bien évidemment, M. Musk qui est dans la campagne, qui a été dans la campagne avec M. Trump et tout, qui a des chances d'avoir un poste, qui a déjà là, ses assises au Pentagone, tout ça. Vous savez, c'est pas un bonhomme que j'aime beaucoup, loin de là, sans le détester. Et là, je pense que la compagnie allait souffler à l'hélium, que les investisseurs sont un petit peu comme hypnotisés. Ça s'est fait avec d'autres entreprises auparavant, avec Enron, qui avait été très frauduleuse. Les gens y croyaient à la vie, à la mort. Même quand les earnings se faisaient de la part d'Enron, tout le monde se fermait, les traders professionnels, alors qu'il y aurait quelqu'un qui aurait fait due diligence et qui aurait regardé un petit peu ce qui se passait dans la compagnie, aurait peut-être pu commencer à découvrir qu'il y avait quelque chose de frauduleux là-dedans. Il y en a eu d'autres compagnies par la suite qui ont fait sensiblement la même chose. Mais Enron était immense. Donc là, on a monté beaucoup, beaucoup. Vous voyez, dans les derniers jours, OK? Donc, il y a eu, ça c'est la campagne, là, on a explosé. Paf, ici. Un beau gap. Puis vous voyez ici que si on part de cette chandelle-là jusqu'à ici, là, au ISI, bien, c'est un 42% qui a été fait. C'est énorme. Et là, on disait, nous, antérieurement, que
le titre était baissier, bien là, notre droite a été brisée. On n'est plus baissier. Au contraire, on est revenu pratiquement dans les anciens ASI. On est ici, là, actuellement. On est monté jusqu'à ici. Donc, en ce moment, du fait du contexte, OK, mon interprétation, double bottom ici, OK, learning a été positif et il y a l'élection, on passe à la hausse. On va venir concurrencer le ISI dans les prochaines semaines. C'est ça ma lecture sur Tesla. Maintenant, vous voyez aujourd'hui, suivant la grande montée, il y a une correction. C'est pas dit qu'on ne fera pas de quoi comme ça avant de reprendre la hausse. Ça m'étonnerait qu'on revienne sur le niveau, ce qu'on appelle la ligne de coût ici, de notre figure chartiste double bottom. Ça m'étonnerait. C'est toujours possible. OK, donc on pourrait redescendre ici, mais je pense qu'on va bloquer à peu près dans ces eaux-là, ici, là, puis on va repartir. Tesla, en ce moment, est favorisé. Sans l'ombre d'un doute. On va regarder Meta. Donc, Meta, qui est sur le marché du Nasdaq, OK, va très bien. Si vous regardez, on est en pleine progression. Donc, sur le moyen terme, long terme, c'est haussier. On a, pendant plusieurs semaines, travaillé à ce niveau-là. OK? On a eu notre montée, puis là, on semble être dans une espèce de range comme ça, où on constitue de la valeur. Je crois qu'on va percer assez rapidement. La montée est spectaculaire depuis la grande rétraction qui s'était faite, qui nous avait fait redescendre à des niveaux complètement ridicules en 1923. Il y a eu des gros problèmes avec Facebook, Metaverse, et là, depuis, on a repassé l'ancien ISI, on a le vent dans les voiles. C'est une compagnie, je la suis plus beaucoup maintenant, je la traite pas présentement non plus. C'est une compagnie sur laquelle j'ai été beaucoup auparavant. Elle a globalement ce qu'il faut pour continuer son développement. Est-ce que Metaverse va continuer de grimper non-stop? Non. Parce que, évidemment, ils ont perdu beaucoup de clientèle au profit d'autres sites. Les jeunes ne sont pas nécessairement sur Facebook, mais c'est de quoi d'établi. Puis, ils ont des projets, puis le marché est positif. Donc, quelqu'un qui traderait ça, serait intéressant de savoir au niveau de leur revenu par rapport aux annonces, tout ça, où est-ce qu'ils en sont. Il y a toujours possibilité d'aller chercher tous les fondamentaux pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais penser briser ce niveau-là ici, c'est pas mal de l'acquis. Donc, quelqu'un qui ferait, admettons, du positionnement avec des option contracts et tout, quelqu'un qui prendrait un leap, ben, il pourrait tout à fait un leap, c'est un contrat d'option sur du long terme. Ben, mettons un leap sur 1 an. Je crois que Metaverse va progresser. Je ne serais pas étonné cette année qu'on dépasse là, les 700 $ avec ce titre-là. Ça ne m'étonnerait pas bien gros. On est déjà quasiment rendu. Excusez, cette année. Quand je dis cette année, il faut faire attention, c'est pas jusqu'à la fin de 2024, c'est dans les 12 prochains mois. Spécification. Je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez un petit peu, en discutant comme ça, on peut voir comment je fonctionne. Je vous partage ça. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Et puis, ça va me faire plaisir à ce moment-là de discuter avec vous. N'oubliez pas, on a toujours au bureau, on reçoit des gens des fois qui veulent venir, qui passent nous voir et c'est possible pour vous aussi. Juste vous annoncer, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour moi, c'est toujours agréable de le faire. Donc, on se revoit soit jeudi ou vendredi pour notre deuxième vidéo semaine. Merci. Bye-bye. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.